Nous recevons pour ce matin Monsieur Ousmane Zongo. Il est expert en financement participatif et investissement technologique et fondateur PDG donc de NEMA Academy. On va parler d'une conférence à venir, mais on parlera aussi de son parcours. Bonjour à vous Monsieur Zongo. Bonjour à vous madame, bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Média. Merci à vous d'être sur notre plateau. Je Merci sais qu'on vous a reçu il y a quelques mois notamment pour parler aussi d'autres activités, investissements, donc dans de nouvelles startups. On parlera de tout ça aussi parce que vous organisez une conférence à venir. Alors, Monsieur Zongo, vous-même, vous êtes très investi dans l'accompagnement donc des jeunes pour atteindre par exemple la richesse financière ou pour atteindre, pour les amener à investir également. Pour ne pas dire s'asseoir et puis l'argent va travailler pour cette jeunesse-là. Mais rappelez-nous, chez vous, ça a été quoi le déclic pour aller à des investissements ou à vous intéresser comme ça au monde de l'investissement? Ok, merci beaucoup encore une fois. Je remercie et je salue encore une fois tous les téléspectateurs de Savane Média. C'est toujours un plaisir vraiment pour nous d'être avec vous, parce qu'à travers vous, on arrive quand même à toucher beaucoup de gens, on arrive à se faire entendre, parce que réellement, les conférences qu'on organise, beaucoup de gens se sont peut-être un peu plaints, comme quoi ils n'arrivaient pas à gagner les informations sur les formations que nous organisons, et que nous aussi, on a trouvé jugé utile quand même de se faire entendre, parce qu'il faut dire que d'abord, il faut dire que l'idée n'est pas venue de quelqu'un comme ça. C'est personnel. J'ai fait beaucoup d'années parce que tout d'abord, j'avais vraiment l'ambition, même quand j'étais depuis à l'école, de faire en sorte que d'amener beaucoup de gens d'atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Et lorsque j'ai fait des recherches, j'ai analysé, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses dans la vie que beaucoup de gens comprennent. Pratiquement, ça c'est mondial. Hein. Ils comprennent, ils mettent en application et ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à faire beaucoup de choses, ça arrive à éviter beaucoup de choses. Par contre, il y a beaucoup de choses aussi que les gens ne comprennent pas. Et ceux qui comprennent arrivent vraiment, on les exploite, on les arnaque. Et moi, quand j'ai fait les analyses, je me suis dit, comment moi je peux travailler pour faire en sorte que ma population aujourd'hui, les gens soient éveillés, les gens soient suffisamment informés pour que on les exploite plus. Et comment je vais les amener avec tout ce que j'ai découvert, l'expérience que j'ai. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que je fais des formations gratuites comme ça sur le plan national, et on arrivait même à mettre une succès en place. Aujourd'hui, peut-être ceux même qui sont un peu dans ce domaine d'actionnariat, start-up, de nouvelles technologies, nous connaissent beaucoup parce que on représente près de 5 projets internationaux au Burkina Faso. Je représente le Burkina Faso dans beaucoup de start-up internationales. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de faire en sorte que, pour sensibiliser les gens. Voilà pourquoi nous organisons les conférences, là, que ce soit en français, en moré, pour toucher vraiment la population. D'accord. Alors, est-ce que vous-même, vous avez essayé, ça a marché pour vous, et voilà pourquoi vous transmettez aux autres? Oui, il faut dire que aujourd'hui, il faut dire que notre mission, ce n'est plus nous-mêmes, parce que je peux dire qu'on a atteint quand même un certain niveau, et on comprend beaucoup de choses, on a déjà fait beaucoup de choses, et pour dire que nous avons déjà la liberté financière, nous avons déjà mis des bases. Si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas quelque chose sur la terre qui peut nous empêcher d'atteindre la liberté financière. Parce qu'il y a des règles, il y a des méthodes, il y a des principes qu'il faut comprendre et appliquer. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'amener ceux qui ne comprennent pas, de pouvoir comprendre et de rentrer ce qu'on appelle dans un bateau, parce que nous sommes fixés un objectif, et que tous ceux qui nous suivent, c'est d'ici 2030. Notre objectif sur le plan national, c'est de créer une nouvelle génération des gens, non seulement qui vont atteindre la liberté financière d'ici 2030, mais en plus des gens qui vont servir la nation.
Des gens qui ne seront pas là. Parce que si tu suis nos formations, si tu es avec nous, ce n'est plus ta propre personne, ce n'est plus ta famille qui est le problème. Parce qu'on va t'amener à un niveau où que tu puisses comprendre que tu as un pouvoir, tu as des capacités qui peuvent te permettre d'être plus utile que de servir peut-être une petite famille, un village. Et nous, notre mission, c'est d'amener les gens à un niveau où peut-être tu t'attendais même pas que sur cette terre-là, tu pouvais atteindre un certain niveau. Parce que les gens pensent que beaucoup de choses dans la vie, c'est fait pour les uns, c'est pas fait pour les autres. C'est pas parce que peut-être tu es issu d'une famille où les gens sont pas riches, il n'y a pas de milliardaires dans votre famille, que tout ce que tu fais, tu penses même pas à devenir milliardaire, tu penses même pas à être plus utile pour le Burkina, pour l'Afrique, pour le monde entier. En fait, ce sont ces mythes-là, ces blocages que nous travaillons de telle sorte que les gens puissent lever ça. Et vous allez voir que c'est de façon naturelle. Tu vas voir que les formations qu'on fait, peu importe ton niveau d'études, il n'y a pas que tu as fait l'école, tu n'as pas fait l'école. C'est fait pour tout le monde. Parce que c'est humain, c'est inné. C'est des trucs qui sont en toi. Lorsqu'on arrive à te faire comprendre ces choses-là, tu vas voir que c'est ce qu'on appelle, c'est comme des blocages. Si tu arrives à débloquer ça, c'est comme quelqu'un qui dormait, on te réveille, tu vois clair maintenant, tu vas voir qu'il y a beaucoup de possibilités, tout ce que tu voyais comme problème, tu vas voir maintenant que ce sont des opportunités pour toi. Et notre travail, notre mission sur le plan national, on organise des conférences un peu partout au Burkina, on forme beaucoup de gens. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ne vivent que des activités qu'on leur montre aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce que je sais et tout ce que je dis, tout ce qui nous écoute, j'ai dit, chacun n'a qu'à prier Dieu pour ne pas mourir d'ici 2030. Si Dieu nous donne longue vie d'ici 2030, sur le plan national, les gens, que ce soit les autorités, que ce soit ceux qui ont la chance de nous écouter, ils vont voir ce qu'on est en train de préparer. Alors, M. Zongo, on va parler maintenant donc de cette conférence à venir. Et ça sera l'occasion pour vous justement de décliner les startups que vous conseillez donc aux téléspectateurs aussi et à ceux qui vont participer aussi à la conférence. Pour cette conférence-là, vous allez parler de quoi aux participants? Ok. La conférence que nous organisons effectivement le dimanche, l'objectif premier d'abord de la conférence, c'est sensibiliser les gens. Parce qu'une chose, c'est quoi? C'est de chercher à comprendre quels sont les problèmes, les difficultés que les gens rencontrent avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Quand tu regardes aujourd'hui, les nouvelles technologies, je prends un exemple, quand vous prenez par exemple, tu prends une entreprise comme Facebook, tu prends par exemple la technologie, l'Internet. Aujourd'hui, tout le monde utilise des Android, tout le monde utilise l'Internet, tout le monde utilise Facebook. Mais lorsque nous faisons par exemple des analyses, on se rend compte que ces nouvelles technologies-là, ceux qui ont créé ça pour travailler, pour s'enrichir. Mais le problème, c'est que, j'ai l'habitude de le dire, une nouvelle technologie sans formation, sans éducation, est pire plus que toute chose dans la vie. Parce que ces technologies-là, ça appauvrit notre population. Ceux qui sont plus intelligents utilisent ça pour arnaquer nos populations. Les gens, ce sont des moyens pour que nous, notre population, soit uniquement des consommateurs. Pour ceux qui ne sont pas informés, qui ne sont pas éduqués. Et nous, lors de ces conférences, nous allons faire comprendre que ces technologies, ce sont des opportunités, non seulement pour s'enrichir et pour créer de la richesse, parce que quand on parle de nous, ce qu'on vise ici, c'est pas toi. Pour que demain, tu sois plus utile pour la nation. Tu sers les gens. Et tout ça, vous allez voir que c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Peu importe, parce que nous, on regroupe tout type de personnes. Ce n'est pas une question de niveau d'études. C'est une question peut-être d'expérience, de milieu là où tu te trouves, qui fait que les gens ne connaissent pas. Les gens s'étonnent souvent de savoir que ça fait des années que nous faisons des conférences. Je donne juste un exemple simple. Vous savez que simplement, en 2012 à côté là, si quelqu'un, par exemple, vous et moi, si on était par exemple dans ces genres de milieu, on avait ces genres de formation, et tu prends simplement, je prends 70 000 francs, et tu investissais dans une entreprise comme Facebook en 2012 à côté là. Aujourd'hui, quand on va parler de milliardaires au Burkina Faso, tu vas faire partie de ces milliardaires. Parce que les actions vont... c'est parce que en fait, les nouvelles technologies, il n'y a pas ce domaine qui permet de créer autant de riches, autant de milliardaires, plus que les startups de nouvelles technologies.
C'est bien quand même de nous expliquer même ce que c'est. Vous avez pris l'exemple des réseaux sociaux, mais c'est quoi en fait start-up? Quand on parle de start-up des nouvelles technologies, c'est vrai que ce sont des mots anglais, mais de façon simple, ce sont des idées, des opportunités qui apportent un plus dans la vie des gens, qui apportent quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Et parce que ça vient résoudre un problème que les gens ont, ça vient faciliter quelque chose. Quand tu regardes par exemple aujourd'hui, que ce soit le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, pratiquement dans tous les domaines dans la vie, vous allez voir qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui cherchent chaque fois, ils apportent quelque chose de nouveau. Et quand ça va venir, quand on va regarder un peu ce que ça apporte comme solution, ça s'impose. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le choix que d'utiliser ça. Si je vous donne un exemple, tout le monde a Android ici, tout le monde utilise Internet, tout le monde utilise Facebook. Facebook a demandé l'avis à qui d'utiliser Facebook aujourd'hui. Vous avez Internet aujourd'hui là. Est-ce que Nokia ou bien Samsung vous a supplié pour que vous payiez un Nokia? Je ne pense pas. Parce que ça s'impose. C'est ça une nouvelle technologie, c'est ça les startups. Que même dans le domaine de la santé aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui vont améliorer, qui vont faciliter beaucoup de choses dans le domaine de la santé. Mais les gens, il faut avoir l'information à temps et faire partie de ces changements. Et vous allez voir que au lieu que dans le monde, les gens créent les choses, nous on utilise pour les enrichir, nous allons faire en sorte que la population burkinabé puisse faire partie des changements dans le futur. Alors, M. Zongo, si l'on vous écoute, ça veut dire, on comprend que vous voulez dire que les jeunes, pour ne pas dire les Burkinabés, peuvent investir dans ces startups-là pour ensuite récolter les bénéfices demain. Et parce que nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? C'est vous faire comprendre que quand on parle de start-up, il faut d'abord comprendre l'intérêt même d'être ensemble, de travailler ensemble. Voilà pourquoi nous saluons par exemple l'actionnariat populaire, parce que ça vient nous réconforter. Nous, on a commencé à sensibiliser les gens même avant que l'État commence ce genre de projet, d'initiative. Et quand nous avons vu ça, beaucoup de gens, c'est à cause de ça, de l'actionnariat populaire, que beaucoup de gens arrivent à comprendre que ce que nous étions en train de faire il y a des années de cela. Parce que nous avons une vision. Quand vous allez comprendre l'intérêt de travailler ensemble, vous allez voir que ce soit un Chinois, un Russe, n'importe qui dans le monde qui a une idée de projet, vous allez voir que c'est avantageux pour vous de soutenir, parce que demain, un Burkinabé il peut avoir une idée demain pour mettre quelque chose en place. Et très souvent, celui qui a l'idée, il n'a pas les moyens pour mettre le projet en place. Et vous allez le soutenir pour qu'il puisse mettre ce projet en place. Une fois que ce projet va prendre, c'est mondial. Ça va créer de la richesse. Et cette richesse-là, ça va faire profiter, que ce soit les jeunes. Quand tu prends un exemple aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons vécue, même ceux qui travaillent, qui gagnent de l'argent. Le problème, c'est quoi? Les gens savent chercher l'argent, mais les gens n'ont pas l'intelligence financière pour trouver des systèmes pour faire travailler l'argent. Les gens n'ont pas l'intelligence financière pour trouver des systèmes, par exemple, pour préparer leur retraite. Avec les formations que nous donnons, n'importe qui, tu es commerçant, tu es un fonctionnaire qui travaille, tu te soucies de ton avenir, l'avenir de tes enfants, même le chômage. Aujourd'hui, quelqu'un même qui ne fait rien, nous allons vous donner des astuces, des formations pour vous permettre de créer de la richesse, de vous faire de l'argent. Et de telle sorte que vous n'aurez même plus envie même de travailler avec quelqu'un d'autre. Parce que vous allez trouver que travailler avec quelqu'un d'autre, ça vous met en retard. Vous allez chercher à être peut-être un employeur. Vous allez chercher à créer de l'emploi. Vous allez chercher à inventer des choses. Parce que l'un de nos objectifs, c'est d'amener d'abord la population à atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Une fois que les gens atteignent la liberté financière, maintenant, les gens vont faire sortir leur plein potentiel. Vous allez voir que peut-être vous, par exemple, si je prends un exemple, il se pourrait que, par exemple, vous avez du potentiel. Vous avez des capacités à développer quelque chose dans un domaine donné. Mais jusqu'à présent, si vous travaillez pour gagner de l'argent, vous travaillez pour un salaire, vous ne pouvez pas développer vos capacités. Mais lorsque on va vous amener d'atteindre ce qu'on appelle la liberté financière, vous n'allez plus travailler pour de l'argent. Mais vous allez travailler, par exemple, si vous êtes dans le domaine de la médecine et vous voulez développer quelque chose, vous allez le faire par amour. Vous allez le faire dans l'optique d'être plus utile, parce que vous êtes de à l'abri servir. du minimum. Vous n'allez plus travailler pour l'argent. Parce que on va vous déjà donner des astuces pour que vous ne travaillez pas pour de l'argent, mais l'argent travaille pour vous. Parce que si vous travaillez pour de l'argent, vous ne pouvez même pas gagner l'argent en réalité. C'est tout ce qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris à savoir que toute personne qui travaille pour de l'argent ne peut pas gagner l'argent.
Pour gagner de l'argent, il faut que tu aies ce qu'on appelle l'intelligence financière pour faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Toute personne qui travaille pour de l'argent ne peut jamais gagner de l'argent, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit tes diplômes. Si tu travailles pour de l'argent, tu ne peux pas gagner de l'argent. Et tous ceux qui ont l'argent, ce n'est pas ceux qui ont étudié, ce n'est pas ceux qui ont des diplômes, c'est eux-là qui ont l'intelligence de mettre un système en place pour être maître de l'argent et l'argent travaille pour eux. Tous ceux qui arrivent à mettre ça en place, leur pouvoir, les capacités innées qu'ils ont, ils auront la possibilité de développer ça. Et vous allez voir que Burkina, les gens ont il y a des gens par exemple qui développent des choses, il naît comme ça, on l'a rien appris et il a la capacité de faire des choses qui vous étonnent. Mais tout simplement parce que à un certain moment, il est obligé d'abandonner ça pour chercher à manger, pour vivre. Et lorsqu'on apprend cette personne-là, comment tu peux faire travailler l'argent pour créer de la richesse, tu vas voir qu'une fois qu'il est à l'abri du besoin, le pouvoir qu'il a, les capacités qu'il a, il pourra développer ça au profit de la nation, au profit du monde entier. Alors, M. Zongo, certainement les questions qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Vous parlez d'investir donc dans des projets, si on veut faire simple, les startups, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Évidemment, c'est une très belle question parce que et tout chaque fois que nous organisons des conférences, ceux par exemple qui posent ce genre de questions, nous comprenons exactement l'inquiétude que les gens posent. Mais ce que les gens oublient très souvent, c'est que le véritable problème, c'est qu'en réalité, le plus gros risque dans la vie, c'est de ne pas prendre des risques. Le risque, ce n'est pas le fait de perdre de l'argent. Par exemple, tu as fait un projet d'agriculture, ça n'a pas marché. Tu as fait un projet d'élevage, les poussins la meurent. Le plus gros risque, ce n'est pas le fait que de perdre de l'argent, de faire quelque chose et ça ne marche pas, mais c'est le fait de ne pas prendre des risques. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne nous a pas appris, ce que les gens ne savent pas, c'est que pour réussir, ce sont des lois de la nature. Je prends un exemple. Pour gagner des enfants, il y a un prix à payer. Il y a des gens qui vont mourir à cause de ça. Mais ça dit que la liberté financière, c'est tellement précieux que pour pouvoir atteindre ça, il y a un prix qu'il faut payer. Il faut risquer. Il faut savoir seulement risquer. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les gens sachent faire le bon choix pour savoir risquer. Sinon, celui qui ne risque pas, c'est celui qui court le gros risque. Pour gagner, il faut risquer. Il faut savoir risquer. Pour réussir, pour atteindre la liberté financière, il faut investir. Parce que ce que les gens oublient, c'est que il ne faut pas avoir peur, par exemple, de risquer du matériel, risquer de l'argent et risquer sa vie. Qu'est-ce qui est plus précieux, par exemple, dans la vie de l'homme plus que sa vie? Je vous pose une question. Mais aujourd'hui, ce que tu oublies, ce que la plupart des gens oublient, les gens ont peur de risquer de l'argent pour atteindre la liberté financière, mais les gens ignorent qu'ils risquent leur vie pour survivre, pour mal vivre dans la vie, pour ne pas vivre la vie qu'ils souhaitent. Pourtant, l'argent, c'est du matériel. Ça te coûte rien de risquer de l'argent pour mieux vivre, pour pouvoir faire la vie que tu souhaites. C'est risquer sa vie qui n'est pour de l'argent, qui n'est pas bon. Alors, monsieur Zongo, le thème de la conférence est justement devenir actionnaire des startups du futur. Et ça va se passer ce dimanche. On va donner les détails sur les conditions tout à l'heure. Mais on sait que vous avez dit, à NEMA Academy, vous accompagnez ou vous guidez justement vos participants à pouvoir choisir les bons projets sur lesquels miser pour avoir un bon retour d'investissement. Est-ce que vous allez nous donner les projets ici? Oui, je peux vous donner quelques exemples. D'abord, il y a un nom que les téléspectateurs n'ont pas l'habitude d'entendre, NEMA Academy. Il faut savoir que nous avons créé cette structure que d'ici là, même sur le plan national, vous allez voir, parce qu'on va finaliser la documentation et on va publier ça sur les réseaux. L'objectif de NEMA Academy, c'est de faire en sorte que même ceux qui n'ont pas fait l'école, même ceux qui ne comprennent pas français, on utilise ces nouvelles technologies-là pour les apprendre à utiliser ça pour s'enrichir. Et vous allez voir que ceux qui vont venir à la formation-là, que vous soyez quelqu'un qui travaille, toute personne qui veut un système pour faire travailler de l'argent, pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, quand les gens viennent,
les gens souvent n'ont même pas de questions à nous poser à la fin de nos conférences. Parce que c'est gratuit de un. Nous, on ne demande rien, même pas 5 francs. On a un siège à Lazare, on a un local que nous avons à Lazare que nous payons par mois. Nous avons je vous ai dit au départ que actuellement, je suis le représentant de plusieurs startups sur le plan international au Burkina Faso. La plupart, que ce soit dans le domaine de la santé, on a une technologie dans le domaine de la santé qui va révolutionner le monde d'ici là. Que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine de l'énergie. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de représenter le Burkina. C'est pas, tu vas voir que tous ces projets-là, ce sont des projets qui sont soutenus par plus de 100 pays dans le monde. Et nous représentons le Burkina. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire en sorte, parce que nous voyons les choses. On discute avec des CEO, des PDG sur le plan international, sur des technologies que le monde ne connaît pas. Que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, ces grandes puissances même ne connaissent même pas ces technologies. Ce sont des technologies qui seront utilisées dans le monde entier. Nous avons la chance d'être dans un milieu où les gens n'ont plus à se soucier comment détecter ces nouvelles technologies pour pouvoir investir et être tranquille. Parce que notre boulot aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'on a vu qu'il y a même des structures qui ont arnaqué les Burkinabés il n'y a pas longtemps. Nous avons interpellé les gens, mais malheureusement, les gens ne nous ont pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, nous voulons tout faire pour qu'on n'arnaque plus les Burkinabés. Voilà pourquoi nous vous donnons des projets où on ne vous dit pas d'investir dans un projet ou dans un secteur, parce que nous-mêmes, nous investissons. On discute avec les CEO et ce sont des projets d'envergure internationale. Ce sont des projets qui sont déjà brevetés, qui ont déjà fait leurs preuves et que personne ne peut refuter, par exemple, ces technologies. Et aujourd'hui, que les Burkinabés le veulent ou pas, demain, dans quelques années, les gens vont utiliser cette technologie. Ok. Donc, lors de la formation, c'est combien de projets ou d'initiatives comme ça ou de start-up que vous allez présenter aux participants? En fait, le dimanche, de façon exceptionnelle, ce dimanche-là, d'abord, nous allons faire comprendre un peu les gens. Nous allons faire ce qu'on appelle un changement de mentalité aux gens. Éduquer les gens d'abord. Parce que une fois que les gens sont éduqués, ils sont informés, et même, ils peuvent aller même faire des recherches comme ça. Moi, j'ai commencé à investir dans beaucoup de projets sans même entendre parler de ça par quelqu'un. Tout simplement parce que il y a quelque chose dans la tête. Et ça, nous allons apprendre ça aux gens. Faire sortir le blocage qui empêche les gens de saisir les opportunités aujourd'hui. On va vous donner des astuces. Et vous-même, même si vous n'investissez même pas dans les projets qu'on va vous présenter, dans votre vie comme ça, parce que notre objectif, ce n'est pas que vous investissez seulement dans les projets. C'est de vous apprendre, de vous donner ce qu'on appelle l'intelligence financière. Une fois que vous avez l'intelligence financière, il y a des gens même qui se plaignent. Il faut donner, je veux tel projet. Faut même plus. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils ont de l'argent, ils ne réfléchissent plus. Ils nous demandent à coach. Et selon vous, vous voulez que je mette l'argent où? Aujourd'hui, même si quelqu'un a des milliards, et puis même ceux qui ont les moyens aujourd'hui, l'information que nous avons à vous donner aujourd'hui, c'est de venir rentrer en contact avec nous, chercher de rentrer en contact avec Neema Academy. Il y a beaucoup de structures même sur le plan national, que nous allons mettre en place pour beaucoup de technologies. Mais pour le moment, le monde ne connaît pas ça. C'est ceux-là qui vont venir vers nous, qui vont suivre nos conférences, que nous allons, parce que nous travaillons en réseau. Nous travaillons à créer un réseau des gens. D'ici, tous ceux qui sont dans le réseau d'ici 2030 vont atteindre la liberté financière. Et nous allons financer beaucoup de choses sur le plan national, aider les gens. Donc, vous n'attendez pas que des idées ou des startups? Non, c'est pas. Mais ça fait partir de nos projets. Parce que l'un de nos projets, c'est de regrouper les gens, faire en sorte que les gens investissent dans des projets futurs qui vont apporter de la richesse pour le pays. Et ensemble, nous allons soutenir, par exemple, des projets de développement national. En fait, on a beaucoup de choses, mais ce que je peux dire, les gens n'ont qu'à faire l'effort. Et ce que je vais ajouter, que la formation, ça sera en français et en maori. Il n'y a pas d'excuse.
Parce que le français, on ne peut pas utiliser le français pour bloquer, par exemple, nos parents, pour que les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. D'ailleurs, même ceux qui créent les entreprises, qui sont souvent riches, ne sont même pas allés loin à l'école ou ils n'ont même pas fait l'école. Donc, nos présentations, c'est en français et en mori. Et c'est fait pour tout le monde. Si tu veux venir, tu as des enfants qui ont des diplômes aujourd'hui, qui sont pas tout le temps à se sacrifier pour forcément gagner un concours. Pourtant, tu n'as même ceux qui ne sont même pas allés à l'école, nous on les apprenne à se faire de l'argent. N'en parle même pas quelqu'un qui a fait l'école. Monsieur Zongo, rappelez-nous, la conférence aura lieu quand et où? Vous allez nous expliquer un peu. Oui, la conférence, ça sera effectivement ce dimanche à partir de 13h30 et dans notre siège Nema Academy au niveau de la ZAD. Et la ZAD, les lieux publics qui sont à côté du siège de notre conférence, c'est Nestlé. Il y a Nestlé qui est à la ZAD et puis IAM. Nous sommes à peu près entre Nestlé et puis IAM. Toute personne qui veut venir, si tu arrives là-bas, tu peux nous appeler. Les contacts. Voilà, les contacts, c'est le 70 89 52 38. Ou bien le 76 71 74 77. Ou bien le 78 41 28 43. On invite les gens parce que les gens regrettent chaque fois. Je vous assure. Et vous dites que c'est une formation gratuite. Je dis, tout est pris en charge. Nous avons notre propre salle. On va vous donner de l'eau. Tout est pris en charge. Il y a le Wi-Fi dans la salle. Vous pouvez venir vous connecter, faire tout ce que vous voulez. La salle est prise. Notre mission, quand les gens vont venir, les gens vont voir. Parce que nous avons eu quelque chose dans la tête. Mais on ne peut pas se lever dans la rue seulement, crier, comme ça, les gens vont dire que tu es un fou. Donc, on invite les gens à venir écouter. Parce que d'ailleurs, c'est gratuit. Et j'ajoute que toute personne qui vient assister à notre conférence, je dis et je répète à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, quelqu'un qui vient participer à nos conférences, si à la fin de la conférence, tu n'es pas satisfait, ou bien tu trouves que peut-être tu es venu tuer ton temps, tout ce qu'on t'a dit, il n'y a rien d'utile, sois sincère avec nous. Je dis ça devant à Savane Média, on rembourse ton argent de carburant pour venir nous suivre. Nous, on ne cherche pas que tu viennes nous payer. Nous, on a quelque chose qu'on veut vous transmettre. On veut que vous soyez un levier pour amener d'autres Burkinabés, beaucoup de gens à avoir l'intelligence financière et ensemble, Inch'Allah, nous allons créer beaucoup de choses. Alors, M. Zongo, je vais vous donner une minute pour vous adresser aux téléspectateurs à Morée aussi, un résumé justement de la conférence que vous Tout à fait. Et tout le monde en son savane Yetba. Et nous avons ton signe de formation. La dimanche, wata raïta. À partir de 13h30, ton tara formation. Formation pas ouéleg nedi. Ton là-bas, il y a un mois qui est ton formation naïe français ne more. Parce que nous ton enziwa. Ton représente Burkina projet yel woso Burkina sur le plan international le jour. Ma ton imanda mora ni tine zemba ken école là. Ton pam yam ti memba dini wa yela point ti ne ba dik torona ti ne ba razin ti memba kin école ti ne ba en tarabiyama crédit yela yam ligde kenen de pa de yam pa pam azek ton natame ni de men ba kin école a wa suivre ton formation yam fo on zando portable ni de megaramba ni de bon dépend ha ligde ton nan kon fo yam même ba fon ba kin école fo ten idi fo portable fo me dini wa yela tiam nabi ti ton nata bon ti neba un tak arje ko waton tenga point ti biu bi ton nata bon me ton tenga no nata bon son ba damba ton nata bon me lukto yira ma swe son ne ban patandité ton nyaba ya wodo donc ton invita ya zalam zada point ton formation ya zada point ton tala proposer zada point zada et des zada point mais ne de ministre les sièges ambezado ou IAM université bedra ambezado Pizinye pas en SAO, faut attendre pour bala, bolton numéro na nisi affiche da bala. Faut un peu miser bal faut un bol, batom na indica photo wa. Nous va yeux miser. Ya états Nema Academy, état ya états-unis de premier niveau ya ton so, ton indiqué loué de man de conférence. Donc ya zal. Peut-être voir yo ligue du. One numéro bon 70 89 52 38 ou bien 76 71 74
77. Barka. Merci beaucoup, M. Zongo. Beaucoup. Je rappelle que M. Ousmane Zongo est le PDG de NEMA Academy qui organise une formation donc ce dimanche à partir de 13h30 à leur siège à la ZAD. Et justement, la formation est gratuite, il faut le rappeler. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque la petite pause et puis on revient pour la suite. Nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École. Je rappelle qu'il est formateur. Bonjour et bienvenue, M. Tapsoba. Oui, bonjour, Mme Ntioma. Bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle mécanique parce que justement, la sécurité routière, c'est aussi la mécanique, maîtriser donc le fonctionnement de son véhicule. Et on parle précisément du circuit de refroidissement des moteurs à combustion interne. Merci. Donc, on veut tout de suite savoir à quoi sert justement le refroidissement, le circuit de refroidissement. Ok. Alors, donc, un moteur a besoin de refroidissement. Et s'il n'est pas refroidi, il s'échauffe et beaucoup de pièces vont s'abîmer. Alors, pour ce faire, bon, le circuit a pour rôle donc, de refroidir les organes internes, c'est-à-dire notamment les plus chauds, les parties les plus chaudes du moteur. Alors, d'égaliser la température sur tout l'ensemble du moteur, c'est-à-dire que ce soit du premier cylindre jusqu'au dernier. Ensuite, d'aider l'huile à garder ses qualités, bon, parce que l'huile n'a pas de radiateur pour son refroidissement. C'est l'eau qui est chargée non seulement de refroidir le moteur, mais aussi refroidir l'huile. Ensuite, de chauffer l'intérieur du véhicule en cas de fraîcheur. C'est-à-dire que la même eau du radiateur rentre dans l'habitacle pour chauffer en cas de chaleur et de fraîcheur plutôt. Quand il fait frais, il y a des vannes qu'il faut ouvrir, bon, je vais dire des boutons qu'il faut manipuler, et puis la chaleur du moteur vient dans l'habitacle. Donc c'est ça aussi. D'accord. Voilà. Bon, c'est vraiment technique, mais c'est bien justement donc de connaître ces éléments-là, en tout cas, du moteur. Et quels sont les différents types de refroidissement aussi? Ok, il y a deux types. Généralement, ça se fait par air et par eau. Il y a certains moteurs qui se refroidissent seulement que par air. Bon, notamment les... On va voir à l'antenne. Celui-là, c'est quel moteur? Oui, là, c'est refroidi par eau. Par eau, d'accord. Oui, et ce que nous voyons, c'est un vase d'expansion dans lequel il y a une eau spéciale qu'on appelle le liquide de refroidissement. Alors, il est très nécessaire, justement, de ne pas mettre n'importe quelle eau dans le circuit. C'est pas l'eau du robinet? Non, pas du tout. L'eau du robinet, eau lavie, tout ça là, c'est exclu. L'eau de puits, tout ça, c'est exclu dans le système. Parce que, bon, cette eau a une particularité. Elle a pour fonction d'éviter le tartre à l'intérieur du moteur et aussi elle ne se gèle jamais. Donc quelle qu'en soit la température, elle restera eau. Bon, c'est bien pour l'Europe en ce moment-là, mais pour le Burkina Faso, elle est bien parce que tout simplement, elle va éviter qu'il y ait la rouille dans le moteur. Voilà. Alors, celui-là maintenant? Et ça, c'est le système de refroidissement, le radiateur et puis le ventilateur. Ouais, ça, c'est un ventilateur pour activer le passage de l'air à travers les nids d'abeilles de cet élément qu'on appelle le radiateur. Voilà. Donc, il y a deux types. Voilà, il y a deux types. Voilà. Et j'ai dit par air parce qu'il y a certains véhicules comme les motos à deux roues, notamment, sont refroidis par air. En ce moment, aux côtés des cylindres, il y a des ailettes qui permettent à l'air de freiner le passage de l'air et de refroidir donc de façon indirecte l'intérieur du cylindre. Voilà. Sinon, pour les véhicules, il faut mettre l'eau. Oui, par eau. Sauf les Volkswagen et les Citroën. Les anciennes Volkswagen et les anciennes Citroën étaient refroidis par air également. Voilà. Donc, la majorité des véhicules actuels sont refroidis par eau. Et pas n'importe quelle eau. Voilà, donc autant on doit changer l'huile de vidange, il faut avoir l'eau de refroidissement. Oui, mais on n'a pas besoin de la remplacer à tout moment, comme ici. Ouais, un véhicule peut rouler pendant 30 ans, et quand vous voyez l'intérieur du radiateur, vous allez croire que c'est un véhicule qui vient de sortir de l'usine. C'est-à-dire si on utilise la bonne eau. Maintenant, si on utilise n'importe quelle eau, alors l'intérieur du moteur va se rouiller et ça va se répercuter sur le radiateur. Et en ce moment, ça va boucher certaines circulations d'eau qui feront que votre véhicule sera hors usage.
Est-ce qu'on peut avoir une idée aussi des organes qui composent par exemple le circuit de refroidissement? Ok. Alors ici par exemple nous avons des images. Ok, on va regarder oui, ensemble. okay. Il y avait une image avec trois, trois descriptions là. C'est ça. Oui, d'accord, en attendant, donc on peut retrouver quoi? Ok, alors. Est-ce que c'est de cette image vous parlez? Bon, c'est pas celle-là, c'est très compliqué, il faut être du métier pour comprendre. Ah oui, c'est mécanique. Oui, il y a une autre image où il y a le radiateur, le moteur, on explique où on met l'eau. Jusque là, bon. Ici aussi, en bas, c'est le vase d'expansion. Et l'eau va passer par le milieu qui est le radiateur. Et nous avons le ventilateur qui est en face de nous. Et après, l'eau va passer par un circuit pour entrer dans le moteur, étant froid. Et l'eau froide, en rentrant, va pousser l'eau chaude à revenir encore dans le radiateur. C'est-à-dire que l'eau fait un circuit fermé. Okay. C'est un circuit fermé que l'eau circule. Et en ce moment-là, bon, c'est à cette occasion qu'elle profite pour être refroidie à partir du radiateur. Ok, voilà. Donc on va justement continuer avec les images. Oui. Voilà, ici, là c'est simple, vous voyez, c'est clair. Nous avons donc le radiateur, et devant le radiateur, nous avons un ventilateur. Bon, et commençons par le bas. Le raccord qui quitte le bas du radiateur et qui va vers l'arrière, alors passe par le trop-plein que nous appelons le vase d'expansion. C'est-à-dire une fois que l'eau est chaude, elle augmente de volume, donc elle va là-bas, et une fois que le moteur se refroidit, elle revient réajuster le niveau dans le radiateur. Alors ensuite, il y a un circuit qui continue pour rentrer dans un autre radiateur qui est dans le véhicule lui-même, voilà, pour chauffer l'intérieur chaque fois qu'il y a une nécessité. C'est ça qui est en bleu derrière, au fond là-bas. Voilà. Maintenant, une fois que l'eau est refroidie, quand je parle de refroidissement, je ne vais pas dire que ça se rafraîchit, ça se refroidit. Ok. Parce que d'ailleurs, un moteur, ne doit pas être rafraîchi. Non, ne doit pas être refroidi totalement. Le bon fonctionnement, c'est 80 degrés quand même. Hein. D'accord. Il ne faut pas que ça aille au-delà. Il ne faut pas que ça soit inférieur aussi à 80 degrés. Alors, c'est bien de parler du fonctionnement, de comment le moteur et puis le système de refroidissement est structuré et tout. Mais ce qui est important aussi, surtout pour les conducteurs, c'est l'entretien. Exactement. Quoi qu'on dise, on roule avec des moteurs, mais vraiment, on ne se demande pas de quoi c'est composé et tout. Oui. Mais justement, quand on ne s'est pas bien entretenu, ça peut nous tomber dessus. Quels sont justement les entretiens à faire aussi du circuit de refroidissement? Alors, donc, pour les entretiens, il faut toujours vérifier le niveau d'eau au niveau du radiateur pour les circuits simples et au niveau du vase d'expansion pour les circuits sous pression. Il y a deux types de circuits. Et il y a des circuits où on n'a pas le droit d'ouvrir le radiateur pour voir le niveau. On doit voir seulement le niveau à travers le vase d'expansion. Et les vases d'expansion sont faits de telle sorte qu'on n'a pas besoin d'enlever le couvercle, c'est transparent. Donc de dehors, on voit où se trouve l'eau, le niveau de l'eau exactement. Alors il y a également l'état des durites. Il faut voir est-ce que les durites ne sont pas percées, est-ce qu'il n'y a pas une fuite d'eau à quelque part. Et également, il y a donc le nid d'abeille, c'est-à-dire le radiateur. Le radiateur, c'est-à-dire que le radiateur est composé de deux réservoirs et un nid d'abeille au milieu pour le passage de l'air. Alors donc, il faut voir son état parce que souvent, les lames sont fermées et l'air n'arrive pas à traverser le radiateur. Donc, il faut voir un réparateur qui va bien réparer ça. Et autrement dit, il y a éventuellement les canalisations qui peuvent être bouchées du radiateur. Et les réparateurs sont là pour déboucher et puis pour que le circuit soit normal. Bon, il y a il faut contrôler les fusibles aussi. Et souvent, le ventilateur peut s'arrêter sans qu'on ne sache. Parce qu'il y a des ventilateurs qui sont entraînés par courroie, mais il y a d'autres qui sont entraînés par le circuit électrique. Donc, il faut voir éventuellement l'état des fusibles. Il y a les courroies qui font tourner le ventilateur.
Et ça ne fait pas tourner seulement que le ventilateur, ça fait tourner l'alternateur, l'assistant de direction, l'assistant de frein. Il y a plein de trucs que ça fait. Donc si une des courroies est cassée, alors tout le système serait à zéro. Donc ce n'est pas intéressant. Donc il faut toujours vérifier l'état et la tension des courroies. Il faut éventuellement contrôler l'état même du ventilateur. Parce que s'il y a une dent qui est cassée, le ventilateur ne tourne plus rond. Et en ce moment aussi, les autres peuvent se casser éventuellement. Voilà. Ah oui. Est-ce que par exemple, si vous n'avez plus d'eau dans votre véhicule, ça se signale sur le tableau de bord? Exactement. Il y a un voyant, hein, où il y a, c'est comme, bon, j'ai vu ça tout de suite dans l'image, malheureusement. Bon. Ok, sinon il y a un voyant sur lequel il y a un truc, donc, et puis gradué. Et quand ça s'allume, ça peut s'allumer jaune d'abord pour dire que ça ne va pas. Et après, ça devient rouge. Quand ça devient rouge, ça veut dire que si vous insistez, alors vous allez mettre hors usage votre moteur. En moyenne, on vérifie pour l'eau combien de temps après? Logiquement, bon, pour un chauffeur professionnel, c'est tous les jours. Tous les jours, oui, okay. Parce que avant, puisque un chauffeur professionnel, le véhicule est appelé à faire un long voyage ou à tourner en ville. De toute façon, il n'a pas autre chose que de contrôler tous les jours l'état du véhicule. Alors, le temps est terminé. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, donc, en cas de manque d'eau, évitez d'utiliser de l'eau de robinet, de forage ou de puits qui est source de tartre dans le moteur. C'est-à-dire que si on met cette eau dans le moteur, ça va créer la rouille à l'intérieur du moteur et ça va boucher les canalisations. D'accord. Alors, toujours compléter avec un liquide appelé le liquide de refroidissement qui est vendu dans les stations. Hein. Bon, il y en a dehors, mais je ne connais pas la qualité. Ce qui est vendu dehors, est-ce que c'est anti-tartre? Est-ce que c'est une eau qui ne va pas se transformer en glace après un certain temps? Donc, pour ce faire, il faut éviter de payer les eaux dehors et d'aller vers les maisons mères. Ensuite, si le voyant d'eau s'allume, il faut chercher à s'arrêter et savoir pourquoi il est allumé. On n'est pas obligé de s'arrêter aussitôt, comme si c'était un pneu qui est crevé. On prend son temps quand même, on cherche de bien garer le véhicule pour éviter un autre accident. Alors, donc, les aiguilles sur les véhicules, il y a des aiguilles et des voyants. Les aiguilles sont plus précises que les voyants, mais les aiguilles sont moins visibles que les voyants, parce qu'avec les voyants, ça saute à l'œil. Donc, il suffit de jeter un coup d'œil et s'il y a quelque chose qui est allumé d'anormal, on s'arrête tout de suite. Mais les aiguilles, il faut prendre le temps de voir où est située l'aiguille. C'est vers le bas ou vers le haut. Voilà. Merci bien, M. Tapsoba. Et puis, on dit merci aussi à Victor Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis, pour cette chronique. On va marquer une petite pause, le temps de retrouver d'autres invités. Et aujourd'hui, nous sommes avec Canal Plus Burkina et représenté sur ce plateau par M. Antoine Bado. Et je rappelle qu'il est assistant marketing à Canal Plus Burkina. Bonjour à vous, M. Bado. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, M. Bado, on parle justement donc de juin. Juin, vous avez décidé de placer vos clients justement au sommet, de les traiter comme des véritables rois et reines à travers notamment des surprises. Qu'est-ce que vous réservez aux abonnés? Merci beaucoup et bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina, bonjour. C'est un plaisir pour Canal Plus de se retrouver ici ce matin afin de partager avec vous ce qu'il y a de nouveau chez Canal Plus. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, donc après un mois de mai riche en couleurs et en offres, nous sommes de retour en juin avec une ambition claire, magnifier nos abonnés qui sont des rois et des reines pour nous, avec une véritable programmation, action, émotion, frisson, découverte, détente, loisirs, sport qui sont de
au rendez-vous sur les bouquets Canal+, mais aussi avec des télé-réalités phares pour en tout cas magnifier ces abonnés-là avec 2 émissions clés que nous avons. La nouvelle reine, voilà, donc sur Canal+ Pop, et également aussi les reines du shopping, voilà, que Canal+ a ramené pour le bonheur de nos reines en ce moment, et sans oublier notre magnifique offre de 15 jours de bonus à la formule tout Canal+, pour tout maintien de réabonnement. Alors, donc 15 jours de bonus à tout Canal+, de quoi il s'agit exactement? Oui, 15 jours de bonus à la formule tout Canal+, pour tout maintien de réabonnement à sa formule en cours, ou si vous passez à la formule supérieure. Allez, donc pour le dire terre à terre, si vous êtes un abonné de 5500, vous reconduisez votre abonnement de 5500 ou vous passez à la formule supérieure, on vous donne un abonnement de 44 000 que vous allez regarder pendant 15 jours avant de rebasculer dans votre abonnement normal. Si vous avez un abonnement de 11 000, reconduisez votre abonnement de 11 000 ou vous passez à la formule supérieure et vous avez vos bonus de 15 jours. Donc il en va ainsi avec les autres formules, notamment la formule de 16 500 et la formule de 22 000 également. Donc reconduisez tout simplement votre abonnement et vous bénéficiez de 15 jours de bonus à la formule tout Canal+. D'accord. Est-ce que c'est une offre donc destinée à tout le monde? Oui, l'offre est destinée à tout le monde. Voilà, donc que votre abonnement ait pris fin ou pas, que l'abonnement ait été fait avant ou après, vous profitez de vos 15 jours de bonus. Donc cela ne suffit pas, le principe de la semaine généreuse. Et tous les moyens de paiement également sont pris en compte. Donc, quel que soit le moyen de paiement que vous utilisez, vous êtes éligible à cette offre. Et c'est bien de rappeler justement les moyens de réabonnement. Oui, aujourd'hui, pour se réabonner à Canal+, c'est très simple, facile. Vous pouvez le faire en tout temps, en tout lieu, soit dans nos boutiques, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes ou nos points de recharge. Il y en a plus de 1200 au Burkina, ce qui signifie qu'à chaque 100 ou 200 mètres de chez vous, il y a un point de vente où vous pouvez vous réabonner très facilement. Vous pouvez également le faire avec le paiement mobile, notamment Orange Money, Move Money, Wave Burkina, EcoBank Mobile et Coris Money. Si vous utilisez un compte Orange Money, tapez tout simplement étoile 144, étoile 4, étoile 2, étoile 4, dièse OK et suivre les instructions. Si c'est un compte Move Money, tapez tout simplement étoile 555, étoile 4, étoile 2, étoile 1, dièse OK et suivre les instructions. Et Télécell Money qui vient de rejoindre la grande famille des moyens de paiement, c'est tout simplement étoile 808, étoile 4, étoile 2, étoile 4, dièse OK et suivre les instructions. D'accord. Votre mot de fin, M. Badou? Mon mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je voudrais également dire merci à nos fidèles abonnés de Canal+ Burkina pour leur confiance que nous honorons à travers ces différentes offres du mois de juin et cette riche programmation. Voilà, donc ça sera toujours un plaisir pour Canal+ de leur donner le maximum des offres et de la riche programmation. Et n'oubliez pas de vous réabonner pour profiter de 15 jours de bonus à la formule tout Canal+, en maintenant votre formule ou en passant à la formule supérieure. Et ceux qui ne sont pas encore chez Canal+, venez en boutique acheter votre décodeur pour profiter de la riche programmation. Merci beaucoup. Merci bien. Je rappelle que M. Dibi Antoine Badou est assistant marketing à Canal+ Burkina. On marque la petite pause, le temps de retrouver Honoré. Et de retour sur ce plateau, Honoré Onadia est bien installé. Bonjour et bienvenue Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bon Juma Moubarak et que le bon Dieu exauce nos différents vœux qui nous permettent de s'aimer cette graine de l'amour dans le cœur des Burkinabés pour contribuer à un retour de la paix. Alors, Honoré, on débute les rendez-vous du week-end en théâtre avec cette pièce théâtrale dénommée Match d'impro. Une nouvelle manière de faire le théâtre, cette fois-ci avec 2 équipes en compétition et surtout en improvisation. Et c'est le public qui décidera voilà, qui repartira à la maison avec bien sûr le cadeau ou quelle équipe voilà, aura remporté. Et bien sûr, c'est cette pièce théâtrale-là que l'on vous propose, ce spectacle de théâtre d'improvisation qui va se tenir voilà, aujourd'hui du côté bien sûr du théâtre de l'Aube à partir de 20h. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le théâtre de l'Aube, c'est bien sûr le théâtre, quand on dit simplement c'est chez Chocho, voilà, à Karpala, ben voilà, toutes ces personnes-là connaissent le coin. Alors, ça va mettre voilà, en opposition 2 équipes, à savoir les rouges et les noirs, qui vont voilà, vous présenter un spectacle et également un théâtre d'improvisation. Il faut dire que celui qui a eu cette diligente idée voilà, de mettre ce spectacle en place, c'est bien sûr Aruna Gwem, ce grand comédien, ce metteur en
scène et coach d'improvisation. Alors le rendez-vous il est pris ce soir hein, du côté du théâtre de l'Aube et le pass hein, voilà c'est 2000 et 1000 francs pour les élèves et étudiants. Alors venez apporter votre contribution hein, pour permettre à ces deux équipes de pouvoir se départager mais également contribuer pour l'avancée du théâtre. Et maintenant les films qui seront projetés au ciné Nerwaya et Burkina. Ben, quand on aime la vie, bien sûr, on va au cinéma. Alors, le rendez-vous, il est pris du côté du ciné Nerwaya avec ce film « Si je savais », un film de Yacouba Napo alias MCZ. C'est ce film-là qui vous a projeté depuis le 9 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 15 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Quant au ciné Burkina, ben, nous repeletons hein, avec ce film qu'on attendait avec grande impatience, qui n'est autre que ce film-là, Gurunga, une marmite pour un projet. Ben, c'est ce film-là qui vous a projeté depuis le 9 et va continuer son bonhomme de chemin jusqu'au 22 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Venez découvrir les prouesses de Gurunga. Alors, comment une marmite peut être un projet? Ben, c'est ce que nous vous demandons de venir découvrir. Et on termine par les rendez-vous de la maison, Honoré. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h, votre émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. Et si toutefois nous avons un gagnant, on se fera le plaisir de vous remettre. La rétrospective du Sonré à la radio, c'est le samedi à partir, à la télé plutôt, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h voilà, sur Savane TV. La rétrospective du Sonré à la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Et ces différentes rubriques vous seront proposées par le maestro, le capitaine Rasmane Nikema, assisté bien sûr de Barthélémy Cabré. Pour votre émission d'information sur Savane TV également, hein, voilà, sur l'ensemble du média, c'est demain à partir de 8h avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre pour qui va recevoir hein, ceux-là qui assurent la veille citoyenne, affectueusement appelé les Waïens, avec le directeur de l'information. Ils vont discuter sur un sujet donné. Alors nous allons vous demander tout simplement de ne pas zapper, car avec Savane, c'est bien sûr la puissance de la communication, mais on innove pour nous rapprocher encore plus de vous. Merci beaucoup, Honoré. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, point final pour l'aventure de ce matin et de cette semaine. Nous disons merci à l'équipe de semaine pilotée par Mariette Kokwaga à la réalisation, Joseph Kabori au son. Merci à Laura au niveau de la production. On dit merci aussi aux équipes donc en salle de maquillage, en salle de diffusion, en salle de montage et bien sûr à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Allez, rendez-vous lundi quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Allez, plus.